Le corps repêché en fin de matinée dans la Deûle est bien celui de Thomas Ducrot. Ce matin, les plongeurs ont dragué les fonds du canal. Ils ont retrouvé le corps du jeune homme de 26 ans près des jardins Vauban à Lille, à hauteur du pont du Petit Paradis en face de la station-service Total. Ses papiers d'identité auraient permis de l'identifier. Son corps aurait séjourné pendant plusieurs jours dans l'eau. Il faut maintenant attendre les résultats de l'autopsie qui a été réalisée cet après-midi pour comprendre ce qui s'est passé. Thomas Ducrot faisait la fête au bar Le Privilège le 5 février avant qu'il ne disparaisse. Il avait quitté ses amis vers 3 h du matin et n'a plus jamais donné signe de vie. Je vous rappelle que Thomas Ducrot et Jean-Mériadec Le Tarnec ont disparu dans des circonstances similaires et troublantes, mais pour le moment, aucun lien n'est établi entre ces deux disparitions, ni même avec la mort de John Agnier retrouvé dans la Deûle en octobre dernier. Baptiste Blic a rencontré pour nous le voisin de Jean-Mériadec Le Tarnec. Pour lui, même si la coïncidence est de mise dans ces deux affaires, il ne faut pas céder pour autant à la psychose. On l'écoute. Ça peut être des coïncidences, bon, ça reste toujours assez macabre comme découverte, mais j'irai pas non plus dans la thèse d'un tueur en série ou quoi que ce soit. Effectivement, en ce moment dans le Vieux-Lille, il y a beaucoup de personnes qui émettent cette hypothèse, avec toujours des on-dit, des mythes et légendes. Bon, à partir de là, c'est vrai qu'il y a 2 disparus en 2 semaines, dans pratiquement le même quartier. Bon, sur 2 disparitions, je mettrais ça plus sur la coïncidence. J'ai pas encore, je pense pas que je réalise vraiment l'impact que ça a, en tout cas sur les familles et sur le quartier. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas encore cette peur d'être pris ou de kidnapper la nuit. Politique, dans un mois, il faudra élire vos conseillers généraux. Dans le Nord, pour ces élections cantonales, il y a 221 candidats pour le renouvellement de 40 cantons. Parmi tous ces candidats, seulement 59 sont des femmes. Ce sont les dernières élections avant la mise en place de la réforme territoriale qui devrait arriver en 2014. Aujourd'hui, nous sommes donc allés voir Pierre Mathieu, directeur de Sciences Po Lille, pour connaître son regard sur ces élections. Je vous propose d'écouter ces analyses. Elles ont été recueillies par Frédéric Rignot. Sur la métropole, de toute façon, et d'ailleurs dans le département du Nord en général, la gauche et surtout le Parti socialiste est majoritaire, est très largement majoritaire. Donc le PS a plus de cantons qui sont remis en jeu que la droite, donc il risque plus d'en perdre, logiquement. L'hypothèse qu'on peut faire sur la métropole lilloise, c'est une assez grande stabilité. La gauche, d'une part, est un peu plus active en matière de respect de la parité, hein, en particulier les Verts et le Front de gauche, mais aussi le Parti socialiste. Donc ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, la gauche parvient un peu plus facilement que la droite à trouver des candidates, en particulier dans les cantons les plus ruraux. La contestation contre la suppression de 865 postes sur l'Académie de Lille ne faiblit pas. La semaine dernière, de nouvelles manifestations ont eu lieu devant le rectorat pour faire le point sur la situation. Nous avons reçu tout à l'heure sur notre plateau Marie-Jeanne Philippe, le recteur de l'Académie de Lille. Nous avons ensemble abordé différents thèmes, dont le non-renouvellement des contrats d'AVS, les auxiliaires de vie scolaire qui permettent d'aider les enfants handicapés à suivre une scolarité à peu près normale. On a également évoqué le cas précis du petit Nathan, 3 ans et demi, que nous avons suivi la semaine dernière. Le recteur a bien précisé que le handicap faisait partie de ses priorités et a assuré que, sur notre antenne, que le petit Nathan ne serait pas déscolarisé. Je vous propose de l'écouter. Sur les AVS et les EVS, c'est vrai qu'on a voulu rebalayer les implantations de ces postes dans l'académie pour justement garantir la priorité donnée au handicap. Il doit avoir quelqu'un et donc j'en ferai une affaire personnelle, je vais m'en occuper. Mais la priorité est bien donnée au handicap et il n'y a pas de raison que ces jeunes soient déscolarisés. La piscine Max Dormois est victime de plusieurs fermetures sanitaires. C'est la présence de matière fécale dans l'eau qui a poussé la direction à fermer la piscine. Sur les 13 fermetures du mois de janvier, 8 concernent le laisser-aller de certaines personnes. Résultat, des entraînements de triathlon sont annulés et les sportifs en ont ras-le-bol. Une pétition en ligne circule actuellement et sera remise à Martine Aubry. Les usagers de la piscine Max Dormois aimeraient retrouver rapidement un fonctionnement normal des bassins. Explications et réactions au micro de Frédéric Rignot. Sur l'année 2010, on a eu sur la fin de l'année de multiples fermetures liées à ce qu'on appelait au départ des fermetures techniques. Sur le mois de janvier, c'est près de 7 fermetures à chaque fois qui nous empêchaient de faire les entraînements du soir, effectivement, puisque nous avons 3 créneaux d'entraînement en soirée.
avec notre club. Au départ, effectivement, les mails que l'on nous envoyait, c'était des fermetures techniques pures et petit à petit, effectivement, les services de la piscine ont communiqué sur des matières fécales dans le grand bassin en général, donc qui empêchaient la tenue des entraînements, effectivement. Le pont de Canteleu prend forme. Aujourd'hui a eu lieu la dernière étape, l'une des plus impressionnantes, puisqu'il s'agit de la pose de la charpente métallique. Au total, 80 tonnes de métal sont arrivées tout droit de Boulogne pour une installation immédiate. Après cette opération spectaculaire, il faudra réaliser le nouvel enrobé avec les trottoirs. Quant à l'installation des éclairages, ça interviendra d'ici fin avril. Pendant les travaux, la circulation n'est pas arrêtée pour autant, puisque le pont provisoire restera en service, et ce jusqu'au fonctionnement de la nouvelle structure. Le pont sera ouvert à la circulation le 28 mars prochain. Il sera remis en circulation le 28 mars, donc dans un peu plus d'un mois. Ce qui reste à faire d'ici là, c'est toute la mise en place des équipements, donc les garde-corps, les trottoirs, la chaussée. Ensuite, l'ouvrage sera mis en service au 28 mars. Il restera des travaux de finition puisque tous les abords seront plantés pour favoriser l'intégration de l'ouvrage dans son environnement. On aura également des travaux de finition, notamment sur le pont provisoire qui a été placé derrière, qui sera démonté et la circulation sera ramenée sur l'avenue de Dunkerque. Et donc les habitants pourront profiter de ce nouveau pont un peu plus moderne. Un mot de sport pour terminer cette édition. Demain, les hommes de Rudy Garcia affronteront le PSV Eindhoven pour le match retour de la 16e journée de la Ligue A. Bien sûr, il faudra faire mieux que le match aller où les Lillois ont fait match nul. Pour se qualifier, le LOSC devra impérativement gagner. L'entraîneur du PSV Eindhoven, Fred Rutten, s'est demandé aujourd'hui si Lille avait vraiment pris son équipe au sérieux en décidant d'aligner une équipe bis sur sa pelouse à l'aller. Match retour donc demain, et sachez qu'en 8e de finale, le vainqueur affrontera soit le Sporting Portugal, soit les Glasgow Rangers. Fin de cette édition. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.